Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen qu'a fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business, ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwaper la misère. Bonsoir amis auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous partager, pour nous rentrer là aujourd'hui avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une production Observatoire citoyen qui a fourni GGAD qui a un jouet qui est au Cap. Et nous remercions également les sponsors qui toujours appuyé nous dans le cadre de l'émission. Nous remercions EIC et nous remercions BRH. Aujourd'hui, nous avons une émission assez particulière. C'est une émission en fonction de la situation actuelle à Haïti. Tout le monde connaît que Haïti vit en période d'élection. Côté tout citoyen conséquent, il y a pour devoir pour y aller choisir femme ou bien garçon qui pourra diriger bac pays pendant l'année qui va venir très bientôt. 3, 4, 5 prochaines années. Je dis, dans la période ça actuellement, nous avons pour devoir pour nous dire, mais nous voulons, mais qui gens nous voulons le faire. Mais pour nous choisir en fonction de qui ça nous choisissons. Il faut que nous connaissions en tant que businessman, en tant que femme et garçon qui fait business, il faut que nous connaissions pour qui ça, jodi nous voulons tel monde, nous pas tel monde. Qui ça, yo ka offrir nous. Dans l'émission Ça c'est Business Spam, nous estimé que c'est un devoir pour nous les citoyens ça yo, pour nous demander, pour nous poser des questions sur qui gens y a pour gérer le pays dans ça gain pour loin avec business. Nous avons un pays quand même assez particulier qui a une situation relativement difficile. Nous avons parlé d'un pays côté gain environ 1,4 million d'habitants qui sont au chômage. Côté nous gagnons presque 2 millions de monde qui ont fait dégager dans la rue, qui pas forcément des commerces formels. Côté nous avons une jeunesse qui a crié au secours, ils ont fini l'école, ils ne connaissent pas exactement qui joue, ils ont besoin de travail, qui gens pour faire pour jouer un travail. Entreprise, après les, il y a des gens qui disent qu'en Haïti, il y a une classe qui est pauvre, il y a l'autre qui est les pauvres aussi. Parce que nous avons pile problème. Nous avons un problème. L'autre jour, nous avons recevoir et Haïti qui t'a parlé de l'assurance. Quand elle te dit non, que c'est difficile pour transférer les risques parce que il y a des lois qui ne sont pas votées. Les ne sont pas structurées. Mais qui est-ce qui pourra faire tout ça? Nous rencontrons un pile entrepreneur dans l'entreprise, dans l'émission que nous avons fait dernièrement. Et tout entrepreneur dit nous même bagaille. Il y a une difficulté d'accès au crédit. Il y a une difficulté pour monter en entreprise. Question de recevoir. Jeunes ont dit qui jeune fait pour nous faire prêt? Qui ça nous fait si nous avons 50 000 gouttes de la main ou qui ça nous a fait avec elle? Bah, qui porte pour nous frapper? Mais qui porte pour nous frapper en fait? Il faut que nous frappions porte l'État. Parce que c'est l'État qui est responsable. Et qui gens pour nous frapper porte l'État? C'est à travers le choix que nous pourrons faire de jeunes garçons, jeunes femmes, garçons et femmes avisés qui décident qu'à travers un vote, ils pourront diriger le pays. Changer, nous avons la possibilité pour nous participer dans l'émission ça à travers le numéro 34 85 22 32 42 43 47 11. Posez question, faites un des voix, ça c'est émission pas. Si nous pas répondre à une question, changez, nous serrez et très prochainement nous tourner avec vous au fur et à mesure. Nous avons introduit aujourd'hui deux personnes que nous gagnons au plateau, deux candidats au Sénat. Candidat au Sénat, travail, c'est voter loi. C'est précisément bay outils, bay moun qui prend fonction yo pour ka travail. Bay outils, bay les entreprises l'État qui c'est DGI, qui c'est ministère du commerce, qui c'est ministère des finances, c'est bay élément
changer que l'on a rencontré, l'on nous fait émission avec mesdames dans commerce informel yo tape mesdames dans marché Panama, yo te dit que yo te une difficulté que douane n'a te touché au trop cob. Et à partir de là, ancien directeur douane qui était là te dit nous-mêmes nous pas taxer moun. C'est une loi que nous appliquée, loi est déjà votée et ici bah nous même plainte là tout. Même bagaille passé avec plusieurs entreprises que nous avons fait, nous avons toujours retourné sur question de loi. Je dis à nous inviter les gens qui appellent, je dis, à faire choix, voter loi ça yo, organiser loi ça yo, choisir qui loi pour passer, qui loi pour pas passer, qui loi dans l'intérêt peuple, qui loi pas dans l'intérêt peuple, qui l'acte doit passer déjà ou qui dans Sénat doit ratifier, qui pas ratifier. Nous avons plaisir pour nous recevoir aujourd'hui sous plateau Luc Mandelile qui est candidat au PL et John Miller Beauvoir qui est candidat fusion. Candidat fusion sur le numéro 38. Bon, oubliez du numéro 1, mais étant donné que c'est une mission politique, donc on présente les candidats qui pourront parler nous sur plusieurs questions, nous avons plusieurs préoccupations que femmes qui fait business et garçons qui fait business en Haïti gagnent. Donc, rapidement, je demande John Miller Beauvoir qui est sous côté maintenant, je dis pour lui rapidement, parce que c'est pour une campagne à faire sous plateau, parlez-nous de lui-même, présentez-le très brièvement, by auditeur avec téléspectateurs Radio Télé Guinée. Bonsoir, je salue pour une belle émission. Je salue compétiteur, Luc Mandelile, c'est de Lille. Je salue tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices et Radio Télé Guinée. Je dis que c'est un grand plaisir pour me participer dans le débat. Moi, c'est John Miller Beauvoir. Moi, c'est un politologue, je maîtrise en sciences politiques et en licence en relations internationales. Je travaille pendant près de 10 ans dans la question de renforcement de la bonne gouvernance, promotion de la démocratie, accompagnement de groupes jeunes, de groupes femmes qui travaillent dans le pays, pour faire respecter les droits, pour sortir de l'exclusion, pour sortir de la marginalisation. En fait, puis bonne présentation, je suis capable de faire de tête. Moi, c'est un monde qui est conscient de la réalité sociale, politique et économique du pays et qui est engagé depuis très longtemps pour accompagner la population dans la perspective, dans la démarche qu'il a fait pour changer les conditions de la vie, pour changer les conditions de la vie petite et pour nous sortir dans le chômage qui fait nous, qui zombifie nous, qui fait nous perdre dignité. Je pense que c'est un bel débat que nous allons gagner et nous sommes capables de faire part à la population de propositions, de perspectives par rapport à la question. Merci un pile John Miller Beauvoir qui pourra le présenter sous bannière fusion avec numéro 38. N'a passé la parole à Luc Mandelile qui c'est OPL sous numéro 33. Monsieur Delille, s'il vous plaît, vous pouvez faire une petite présentation rapide de qui est souillé et formation pour postuler en tant que candidat au Sénat. Je salue Mme Caroline, je salue camarade de Beauvoir, de la fusion des sociodémocrates, je salue tous les amis, auditeurs, auditrices qui ont écouté nous, qui ont regardé nous, dans Télé Guinée, qui ont grande écoute. Et c'est M. Luc Mandelile, c'est avocat de métier. Je milite dans le barreau de Port-au-Prince comme membre barreau de Port-au-Prince depuis plusieurs années, environ plus de 10 années. Donc, je travaille à affaires sociales, puisque n'a pas de travail. Je fais 8 ans comme directeur dans la coordination bureau régional. Je suis membre du cabinet ministre des Affaires sociales. Là. Je suis membre de la direction technique. Je travaille très proche avec le président Boniface Alexandre pendant la période de la transition, 2004-2006. Je suis conseiller ministre de la Justice. Je travaille pendant un bout de temps comme avocat président Matéli, la première année de présidence. Ensuite, je suis commissaire gouvernement Port-au-Prince et coordonnateur des paquets de la République. Donc, je suis avocat
de carrière, de métier et m'a milité comme avocat. Merci en pile et M. Delille, M. Beauvoir pour la présentation ça que vous avez fait auditeurs et téléspectateurs. Donc nous rendons compte que c'est des gens conséquents, des gens qui gagnent en pile et expérience. Nous avons commencé par poser une question qui est tout à fait normale que imaginez que tout le monde a demandé. Dans tout pays, nous constatons que des candidats, leur poste, pour un dit n'a pas faire réduction chômage. Parce que le chômage, c'est un mal qui ronge toute société. Parce qu'à partir de chômage, nous avons un pile bagage qui a passé, délinquance et dépression, plusieurs types de bagages qui a découlé de mot chômage. Ça, parce que l'homme n'a pas gagné, il a fait les nuits. Donc, moi, je demandé, il y a deux candidats, qui est-ce qui a répondu. Qui ça les compte faire pour réduire le chômage? Je vais vous donner une information qui est claire. Il y a environ 6,96 millions de monde qui sont pratiquement aptes au travail. Actuellement, il y a 1,4 million quand même au chômage. Et il y a l'autre groupe, je ne pas dire au chômage, mais au chômage déguisé, parce que c'est dégagé pour ouais, si on peut rentrer là avec un bagage, pour causer un papier grave, passer ça, ou bien pour pas gagner l'autre tentation. Qui loi nous voulons voter pour nous capables, ou du moins, qui stratégie, qui plan politique nous gagnons pour nous capables de faire réduction situation, ça, maladie, ça, qui a gangréné dans la société haïtienne, qui est le chômage? Je suis capable de répondre brièvement. Et ou pas capable de créer job sans stabilité politique. Donc, première condition, et ceci dans tout pays, pour créer job, pour une croissance économique, pour les gens qui ont opportunité pour le travail, pour le secteur privé, entrepreneur, un environnement pour être capable de faire business, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Donc moi-même comme sénateur de la République, c'est sûr que vous allez attendre à faire incitation à la violence pour craser le businessman. Parce que ça c'est la première condition. Et toute enquête qui est faite, étude qui est faite, soit par FMI, Banque mondiale, tout organisme international, montre que il y a une condition sine qua non pour croissance économique, pour création de job, c'est stabilité politique. Moi-même, dans l'attitude, dans le discours politique, dans l'engagement que je prends, stabilité politique, je garantis. Très bien, Jean Miller Beauvoir. Stabilité politique, là, sont éléments, certes, oui. Mais stabilité politique, là, pas durer 5 ans. Nous ne pouvons pas faire 5 ans pour chercher stabilité politique. Supposons que durant les premiers mois, certes, discours n'a pas venu avec un pile violence, ou du moins pas de violence du tout, qui est incité à respecter bien autrui, incité à manifester de façon passive, incité à tout bagaille. Mais par contre, il faut qu'il y ait un programme qui vienne accompagner de éléments ça, pour capable mener stabilité, qui éléments viennent après elle, parce que du coup, stabilité c'est un bagage qui est capable de venir rapidement, parce que nous pas un peuple violent en tant que tel. Non, alors c'est ça, il faut une chance pour me terminer. Stabilité politique, là, créer l'environnement. Des affaires. Deuxièmement, il y a des mesures spécifiques. Je dis là, si on a parlé de chômage, jeunes sont concernés en pile. Et que ce soit sur le plan de l'administration publique, il y a seulement 1% de jeunes qui ont 25 ans et moins qui sont employés comme agents de la fonction publique. OMRH fait étude là récemment, il prouve ça. Deuxièmement, un pile jeunes qui finissent faire études universitaires, il y a des jobs. Il faut qu'ils aient 5 ans d'expérience. Mais qu'on leur commencer. Donc il faut qu'il y ait un cadre légal qui favorise ça, moi-même, les contrats première embauche, qui vient faciliter à travers allègement fiscal que l'État est capable de mettre à disposition de l'entreprise privée pour employer des jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail pour la première fois. Parce que ça, n'a pas les deux emplois. Pour des gens, par exemple, moi, qui ont condition, ils font 10 ans sur le marché à chercher un job et pour jamais joindre. Ils veulent créer une entreprise, pas accès à crédit. Donc moi-même, comme sénateur de la République, nous allons travailler sur une loi sur la jeunesse qui pourra gagner la création d'un fonds d'investissement et de développement de la jeunesse haïtienne. Qu'après répondre à qui ça? Question accès à crédit, question accès ou facilitation à l'emploi, des mesures incitatrices qui permettent que les gens créent business, et puis intégration sur la sphère politique, que de participer à la décision qui est prise. Donc pour les jeunes, on va dire ça seulement, quitter les compétiteurs, on va des idées tout, mais comme ça on est capable d'avancer. Très bien, juste une petite question, on va nous parler avec M. Delille. Et certes, des créations de lois qui sont capables, pour la jeunesse en fait,
mais nous avons pile et entrepreneurs qui déjà là, certes c'est une bonne initiative que nous gardons des jeunes, parce que des jeunes ont besoin de pile et appui, mais et entreprise qui l'a déjà. Et parce que en fait, une question, madame, est-ce que c'est nécessaire que nous allions vers des lancements de nouveaux projets pour nous rentrer encore dans la création de lois qui pourraient être tout neuf et autres, tandis que nous pile en paquet en attente et qui besoin simplement ratifier ou bien au besoin une petite attention particulière. Et nous t'ai parlé avec le coordonnateur Bacoz là qui dit non que une loi par exemple qui là pour permettre et comment et en mot technique il dit l'accès libre, un marché commercial libre entre Cuba et Haïti qui va jamais ratifier. Et ceci c'est une loi peut-être c'est une loi que me gagne en tête moi actuellement qui parce que ça t'a permettre une franchise douanière spéciale que Haïtien t'es capable de vendre sur le marché cubain sans réciprocité. Donc du coup, et moi imagine que il y a un paquet de lois qui déjà accumulé dans le Sénat qui parcourt et voté les bon pour nous créer nouveau mais sans penser de loi ancienne est-ce que dans plan campagne pas où est-ce que il y a une étude qui fait sous loi qui déjà qui t'a favorable parce que c'est pas la peine de refaire là où si elle existe déjà. Il y a des lois qui déjà là qui très favorable au climat des affaires, qui très favorable à création d'entreprise, qui est favorable même à la jeunesse. Qui pas et que nous pas explorer pas tant que nous racher manioc ou recommencer encore et encore à non plus finir. Est-ce que il y a des travaux qui fait dans le cadre de campagne est-ce que équipe garder ça qu'il a déjà qui ça qui besoin de travail pour nous capable porter un agenda parlement si dans le choix que avec tous mes vœux de réussite que nous allons gagner que vous allez gagner. Non et ça c'est que il y a le centre de facilitation des investissements qui est là. Il faut que nous pas réduire tout problème de gouvernance que nous avons là aujourd'hui, que ce soit gouvernance économique, gouvernance politique, en question de texte, de loi. Donc il y a un centre de facilitation des investissements que l'État haïtien qui bat la grosse caisse derrière lui parce que nous allons faciliter l'environnement des affaires là. Année en 2016, dans le classement Doing Business, nous en 182e position sur 189 pays. Ça veut dire qui ça? C'est pas une question de loi avant tout. C'est une question d'environnement, c'est écosystème des affaires. Pas qu'un investisseur qui va venir investir dans un pays, côté que l'élection fait 1 an avant de nous rester qui est capable de président. Peut-être n'est pas capable de compter bulletin. Donc, une série d'éléments fondamentaux, c'est ça que fait. Ou il y a 200 partis politiques. Ça sont chamailleries qui ne peuvent jamais finir. Donc, la gouvernance, la bonne gouvernance, est essentielle avant même de nous parler de texte de loi, d'ailleurs, qui va le voter et qui n'a pas même qu'à appliquer. Parce que même l'élection, nous ne sommes pas capables de faire la règle. Merci un pile, John Miller Beauvoir, mais c'est à se demander qui ça vient avant, si c'est eux, on sait pour là. Parce que pas de loi, pas un climat des affaires, pas un climat des affaires, pas de loi. C'est à se demander. Hein? Mais n'empêche, Luc Mandelil, nous avons répondu à une question qui programme pas dans le cadre environnement des affaires, qui programme pas pour réduction chômage, qui programme pas en tant que sénateur sous ta réussi et rentrer dans le Sénat en tant que sénateur. Et si je réussi, je réussi, de fait, je réussi. Okay. Voilà. Donc, tout mes vœux de réussite. Hein? Merci. Nous croyons que sans la stabilité politique, au pape Jean gagner une croissance économique. Nous avons une instabilité chronique depuis 1986. À partir de 1994, nous parlons beaucoup. À partir de disparition FADH des forces armées d'Haïti, donc la structure de la sécurité publique d'Haïti éclatée. Les vignes kidnapping, il y a fatak sous moun qui saute la banque, il y a fouillé moun, ça a eu la manne du matin dans la gare populaire, qui a fouillé moun. Et ça cause question ça, élection formamite, il crée une instabilité dans le pays. D'ailleurs, si ce type de élection ça on a fait depuis la Constitution de 1987 là, que l'entrée qu'on a alternance démocratique, etc. Donc nous ne pouvons pas sortir dans l'embarras économique nous est là. Alors, et pour moi-même, je prends insécurité dans le sens macro, pas le sens insécurité politique, assassinat, etc. Je prends dans le sens, regarder qui fait quoi? Mairie,
la rue, hein, son forme de sécurité. Question de nèg cap déboucher tout égaux que machine cap fait accident, j'ai un ancien commissaire de police qui mourit, Joël costumé, cap entré dans Delma 75. La couru toute bouline pendant la brindis soir, monsieur perdu la ville. Question de fatra et question de cacasse machine dans la rue. Sénateur de Lille, ou du moins candidat au Sénat de Lille, en fait, juste pour nous recadrer un petit peu. Oui, m'a centré. Je crois que d'abord, il faut faire de bonnes élections, ce n'est pas élection formamite. Et condition majeure, principale, c'est d'abord pour gagner stabilité, il faut gagner de bonnes élections crédibles, transparentes, honnêtes et démocratiques. Supposons que l'élection est passée très bien. Une fois fini, voilà. Donc, on va commencer à stabiliser le pays. Maintenant, moun, éventuellement les trois pouvoirs, et pour traquer des gens qui ont créé l'insécurité dans le pays, qui ont envoyé une mauvaise image, les investisseurs qui vivent en Haïti, viennent investir, et ça qui découragé pour avoir confiance priorité. Or, l'on fait business en Haïti, et le roi a là des jouettes, et il y a de bonnes conditions pour les mandos, et laisser étrangers, etc. Nous-mêmes arrivons au Parlement haïtien, nous pourrons faire des propositions de loi qui pour permettre que ensemble de conditions qui sont difficiles pour nous beaucoup plus faciles. Comme quoi? Et par exemple, l'on étranger vient en Haïti qui vient faire investissement dans le pays, donc conditions en pile, yo exigé. C'est vrai que vous n'êtes pas haïtien, mais par exemple, si on décide de vivre aux États-Unis, mal faire business, on n'a pas besoin d'Américains pour me créer une entreprise. Depuis conditions que la loi exige, je remplis. Mais en Haïti, il y a des complications et un ensemble de conditions imposées et on peut faire business dans le pays. Donc, question de franchise, tout à l'heure, tu as parlé. Donc, franchise à alloué et à des officiels et des organisations internationales tout. Donc, ils ont franchise peut-être à moitié, mais généralement, c'est des officiels en pile fois alloués et question de franchise. Donc, nous pas manquer de belles lois en Haïti, c'est le droit par exemple appliqué. Le Parlement et les deux chambres, c'est fait pression sur l'exécutif là pour contrôler les dépenses de l'État. Est-ce que le loi est appliqué et est-ce que chaque centime qu'a dépensé et qu'a sorti le ministère, direction générale, c'est le sénateur, député pour connaître qui en pays a fonctionné. Mais nous-mêmes, arrivés au Parlement haïtien, c'est responsabilité constitutionnelle, c'est une bras remplie. Qui genre loi qui désuète, qui pas qu'à encore, qui pas qu'à appliquer, qui pas applicable, pour nous faire des propositions de loi, et ça qui là pour nous faire pression, pour nous respecter et pour nous un pays normal, pour jeunesse nous, majorité là-dedans là fait philosophie ça qui l'université qui pral Suriname, Chili, Brésil, Pérou, toute Amérique latine net. Donc parce que jeunesse là découragée, yo lassé, yo fatigué, yo pas d'espoir, yo croit que parce que pas d'emploi, yo estime que le pays ça pas vivre là, le pays est tourné l'enfer pour yo. Donc nous même c'est rôle nous comme élite, comme candidat, comme monde qui habilité pour diriger le pays à un niveau, disons au niveau du Parlement, et bien pour nous créer espoir, pour nous créer emploi. Et pour jeunesse là, en fonction de loi, de bonnes lois que nous allons faire des propositions, que nous allons voter. Généralement, parlementaire n'a pas une mission pour faire un job, mais par contre, nous avons une mission pour nous voter, faire des propositions, voter de bonnes lois qui vous permettent que le pays avance sur le progrès et stabilité économique. Il en est un fait que le Parlement n'est pas là pour faire un job. Par contre, le Parlement est là pour mettre des structures pour que les gens plus de jobs. Tout à fait. Voilà. Donc, qui est l'agenda politique pour jeunesse là? Et l'agenda politique pour jeunesse, c'est d'abord sécurité. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du travail, dans le cadre de lancement?
Et c'est d'abord sécurité pour nous, parce que nous croyons que sans sécurité, et tout ça, on a parlé là, son vieux pieux, et comme si c'est un rêve que nous, parce que si nous ne pas créer un climat de stabilité, parce que Haïti constitue de la honte, il y a une image sur le plan international, comme un pays qui a assassiné les gens, qui a tué les gens, qui n'a pas à la banque, qui a fait attaque, sur les gens qui a pris 2 000 gouttes, 3 000 gouttes de la banque. Il faut voir l'autre image. Mais pour jeunesse là. Pour jeunesse là, c'est créer stabilité pour nous permettre que jeunesse ait un job, pour nous connaître que pas un pays de richesse, c'est Haïti au gagné, pour nous mettre ensemble pour nous construire le pays. Et pour ce faire, il faut que nous créions un climat stable, il faut nous faire de bonnes compétitions électorales, de bonnes élections, pour gagner stabilité, pour gagner croissance économique, pour nous suspendre ton peuple de la honte, pour nous marcher à tous côtés pour nous chercher job. Merci un pile Luc Mandelil et John Miller-Beauvoir. En question simple. Jean dit il y a un instant, Haïti 182e sous 186 pays dans le classement sous faire des affaires. En fait, c'est en rapport, le climat des affaires en Haïti n'est pas favorable du tout. Au contraire, au lieu qu'on avance, c'est retourner en arrière parce que nous avons un petit pas puis devant et nous tourner en arrière. Il y a une raison qui fait que Haïti, dans niveau ça, Jean et Luc Mandelil dit il y a un instant, c'est simplement trop temps nous prend pour nous monter en entreprise. Parce que pour ouvrir une entreprise, c'est des jours, c'est trop de temps, c'est trop de démarches, c'est trop de il y a eu une histoire qui est très simple, c'est un monde américain qui a une entreprise au Cap haïtien et qui dépensait environ $300 pour acheter un thème qui coûtait exactement 80 cents. Et simplement parce que pas de monde qui t'a capable l'information, il est obligé de rentrer en Haïti et il a fait le tour des institutions de l'État pour pouvoir joindre, pour joindre l'information, pour enfin aboutir à un thème très simple. Moi, je aimé que vous dites très bientôt qui Jean nous a fait pour nous capables de travailler sur ça. Qui exactement plan, par exemple, pour réduire le nombre de jours nécessaires pour monter en entreprise en Haïti, ça a permis nous quand même, parce que le nombre de jours nécessaires, l'accès au crédit, parce que en fait, il y a 3 éléments que nous avons parlé. Accès au crédit, nombre de jours nécessaires et côté le mal, le bas blesse, problème électricité. Parce que l'investissement pour monter un business en Haïti est tellement élevé que ce n'est pas n'importe qui peut s'aventurer, qui a lancé une aventure pareille. Donc, sénateur, ou du moins candidat au Sénat Beauvoir, merci pour réponse rapide en venant à pause. Pas de problème. Moi, on va demander une question sur l'agenda pour la jeunesse, parce que moi, j'ai un agenda très clair pour la jeunesse. Par contre, on a retourné sur ça, on a parlé sur l'agenda pour la jeunesse. Alors, nous avons parlé de petits points ça. Justement. Qui projet, qui programme pour nous capables de remonter l'image Haïti dans le cadre de doing business qui c'est le climat des affaires. Il y a deux rôles fondamentaux d'un sénateur de la République. C'est sûr que pour voter loi, on a pour contrôler l'exécutif. L'exécutif a une responsabilité parce que un portefeuille ministériel, un ministère du commerce et de l'industrie, il y a un centre de facilitation des investissements. Au Canada, par exemple, on doit enregistrer le business dans quelques heures. Mais en Haïti, il y a une tracasserie, et surtout qui est liée avec la corruption. Et volet efficacité de l'administration publique là, sont des choses que nous prenons à cœur. Et ils ont créé l'ordre administratif ça même pour faciliter route crochue, pour faciliter la corruption. Donc, comme sénateur de la République, nous allons faire une loi là pour le business monter rapidement. Sauf que nous allons contrôler l'exécutif là qui dit que, il y a pile COB, et il y a pile agence internationale, par exemple la BID, qui supporte le ministère du Commerce pour faciliter l'environnement des affaires que nous avons en Haïti. Nous avons facilité le lien de l'entreprise haïtienne avec l'entreprise qui est dans la région. Par exemple, un mécanisme qui est le Connect Americas, côté que l'entreprise, l'État haïtien est capable de partager meilleures pratiques dans la question et création d'entreprises. C'est fondamental pour nous regarder comment l'autre pays fait, pas de mystère dans le barrage. C'est juste que nous avons une administration publique qui est inefficiente et puis qui est inefficace et qui ne peut pas faire travail. Donc, même comme sénateur de la République, nous allons travailler pour que nous ayons un ministère du Commerce et de l'Industrie qui fait travail
qui pas dans clientélisme ni dans népotisme, mais qui effectivement accompagné monde qui voulait créer entreprise pour capable créer emploi dans le pays. Pour question accès au crédit, et je pense que c'est très important. Je dis à la crédit, il bail avec des monde et collatéralement dollar sous tes gains déjà on a même besoin de pour le faire. Voilà. Donc accès à crédit n'est pas démocratisé. Après le 12 janvier, le tremblement de terre là, tu as pile initiative qui te prend pour favoriser des gens qui pas de nom, des gens qui pas de connexion, pour capable faire start-up, pour commencer à faire premier business. Mais ça pas gagné. Donc faut que l'État ici, ça quand même parler de un fonds d'investissement et de développement de la jeunesse haïtienne parce que un peu le monde qui est dans la classe moyenne mais qui veut faire entreprise, le plus souvent c'est des jeunes qui veulent démarrer entreprise. Faut l'État prenne un risque là, avec des gens qui gagnent innovation. Il faut qu'ils investissent dans la recherche et développement. Il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique, côté que l'État dit qu'il n'est pas là seulement pour une minorité, mais pour un oligopole, mais il veut accompagner des gens soit qui fait dans l'université, qui ont de bonnes idées, mais qui veulent avancer, qui veulent créer un business pour faire ça. Donc accès à crédit à son mal, on va dire son plus gros frais qui gagne à l'initiative, à l'investissement, aux bonnes idées que nous gagnons. Donc moi, le ministère du Commerce a fait un effort pour recenser d'ailleurs petites entreprises, mais nous allons rendre compte, nous allons regarder pour nous qui suivi qui fait, pour qu'effectivement l'État encadre ces entreprises et que l'État accepte. On parle de risque, pour ne pas arrêter de risque dans les banques privées seulement, pour capable un fonds de garantie qui permette que nous sommes capables de faire un investissement. Question électricité, on a dit un grand mot sur lui, nous ne sommes pas capables de rester en 2016 pour nous rester là dans la question EDH, dans la question boulet, gaz, comme ça, tandis que il y a les énergies du futur, les énergies renouvelables. Moi, comme leader dans la partie fusion des sociodémocrates, candidat au Sénat, nous voulons investir dans l'éolienne, nous voulons investir dans le solaire et nous voulons faire l'investissement de l'avenir. Et c'est ça qui est capable de faire nous sortir dans le sous-développement, parce que l'électricité a son charge non seulement pour l'État, mais pour les gens qui veulent faire business, ils payent en pile dans la question d'Elco, etc. Merci en pile, John Miller Beauvoir. Et des questions très intéressantes. Éoliennes, c'est des énergies solaires, c'est des énergies qui sont très coûteuses. Nous allons connaître très bientôt qui plan sénateur, du moins candidat au Sénat. Je ne vais pas mon opposition avant l'élection, mes amis. Moi, les sénateurs de ce côté, moi, les sénateurs de ce côté. Donc, il n'y a pas de préférence. C'est simplement des formations, pas de ma parler. Donc, nous allons même demander qu'il y a un pile de questions pour nous continuer à poser. Toujours question sur le blanchiment d'argent. Nous connaissons la mode actuellement. Dans tout le journal dit que Haïti a un indice très, très bas par rapport à l'effort qu'a fait dans le cadre de ça. Il y a une question tout sur l'aspect qui plan pour rentrer dans l'énergie solaire parce qu'en fait, un panneau solaire coûte un paquet d'argent. Qui comportement Sénat par rapport à l'institution qui recevoir un pile d'argent pour appuyer et PME, mais nous pas senti PME avancer tout. En pile question que nous avons pour nous poser et sans compter question auditeurs et téléspectateurs, restez branchés, nous allons tourner tout de suite avec l'émission là. Ça c'est Business Pub. Et nous avons la question, sénateur Beauvoir. Ok. Monsieur Delilé, un petit peu plus de réactivité. A présenté chaque lundi sur Radio Télé-Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé-Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business PAM. C'est seule émission Capédo pour appeler la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou nan AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, c'est Anne et moi c'est une entrepreneur.
Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompez canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, ou a toujours qu'à acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Qui ça dit là 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valer goud ou perdi. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires dollars qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal laguer comme une obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, Pepe, même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business PAM. C'est seule émission capédo kwaper la misère. Et auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, nous sous émission ça c'est Business PAM, une émission qui c'est production au Cap Observatoire citoyen Cap Fourni j'ai regardé. Jeudi on a parlé avec des candidats au Sénat pour nous parler sur projet de loi sur qui plan yo gain, qui programme yo gain en cas que yo ta choisi par peuple haïtien comme sénateur pour yo ta aider et assister citoyens haïtiens et citoyennes haïtiennes qui t'a remis lancer dans l'entreprise, ça qui déjà dans l'entreprise, pour chercher à résoudre situations et problèmes, difficultés que vous rencontrez chaque jour sur plusieurs aspects qui bloquent le développement en tant qu'entrepreneur. Et nous avons pile questions qui viennent, même si nous posons une petite question d'abord, et yon candidat au Sénat que nous que tous les deux répondent moins, mais de façon très brève. Nous connaissons que le gouvernement antérieur a un pile loi qui a voté par rapport à la libéralisation et énergie, parce que le candidat au Sénat, John Miller Beauvoir de Fusion, te fait nous connaître que lui-même il a lancé dans des programmes d'énergie alternative du futur comme éolienne, comme énergie solaire ou autre chose. Mais nous connaissons tout, c'est des énergies, des modes d'énergie qui sont très coûteux. Il y a des lois qui ont été votées avant ça, tant pour énergie que pour communication. Nous avons connaître qui réaction ou du moins qui gens candidats au Sénat ça yo percevoir décret ça yo qui était sorti sous aspect énergétique lié à l'électricité sur la libéralisation de l'achat de l'énergie par le citoyen haïtien, également sous ça gain pour avec communication parce que
communication sont besoin. Actuellement, nous communiquons en pile. Et à travers la communication, nous faisons des informations passer rapides et ça permet de nous gagner plus d'argent ou perdre du tout. Donc, actuellement, pas de téléphone, non caille. Tout téléphone coûte, il y a plusieurs types de plans, mais reste et demeure, ils ont l'argent qui sorti régulièrement. Donc, nous avons que un candidat au scénario répond sur 2 questions. Qui gens nous percevoir décret qui était sorti sous question libéralisation énergie et télécommunication actuellement. Donc, candidat au Sénat de Lille, on dit réponse rapide. Réponse rapide, c'est que si il y a de loi Parlement que nous pouvons gagner la main là, ou qu'on est comme avocat, donc il faut gagner pour nous si il faire là-dedans, etc. Si il faut voter ou bien pour publier. Donc, si c'est des bagailles qui sont utiles payants, et naturellement, nous étions à Caïque, en Haïti, et nous croyons que tout ça capable de pays avancer sur le chemin de progrès. C'est pour une question de prix, question de coûteux. Et jeunesse a besoin de travail. Comme on a parlé d'énergie, on a parlé de communication, c'est 2 points clés et qui est indispensable pour le développement, quel que soit le pays. Par exemple, Canada, les États-Unis, ces pays supradéveloppés. Et question d'énergie, question de communication, et bah, ça aussi, à point. Nous-mêmes, il faut mettre au diapason, pratiquement. Nous ne sommes pas capables de bon pays, nous avons fonctionné de manière archaïque. Et question des DH. Favorable ou non favorable? Il faut que cela. Donc, nous sommes très favorables si il y a de lois comme ça dans le Parlement pour libération des questions de communication et d'énergie, nous-mêmes, nous pour ça. À quel prix? Est-ce que la pas accessible à la population haïtienne? Bon, c'est créer des mécanismes, des moyens, parce que ça n'a pas fait pour la population, c'est pour le peuple là. Donc, ça veut dire que ça fait dire que nous pouvons gagner loi, ça va parler pour gagner la main, pour nous garder. Et qui sa population a bénéficié de ça? Est-ce que la pour service du peuple là ou pas? Parce que en tant que jeune population, sénateur de la République, nous là et pour nous travailler au profit de population de grande majorité, pas en minorité, de la majorité. Et tout ça, nous allons regarder est-ce que la population a bénéficié ou pas. Parce que c'est progrès, c'est travail, c'est job, nous devons créer dans le pays. Merci, sénateur de Lille. John Miller-Beauvoir, bah, nous avons réponse sur ça. Premièrement, bon, par contre, côté rejoindre avec chiffres qui montrent que éolienne, transition énergétique, éolienne, solaire, les plus coûteux que ça a utilisé la jeudi avec DH. Parce que ça a utilisé la jeudi, les déficitaires, l'État haïtien déficitaire. Et puis il n'est pas accessible à la population. La population n'est pas jeune, élèves n'est pas jeune pour étudier, mon cap travail, business pas fonctionner. Donc, statu quo, politique énergétique ou bien absence de politique énergétique que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de continuer avec lui encore. Parti politique par nous, équipe technique, équipe campagne, nous faisons des études sur la question énergie éolienne, énergie solaire. Non seulement c'est des énergies durables, mais il inscrit tout, c'est des énergies propres, mais il inscrit tout dans la modernité. Et Haïti sorti dernièrement dans la COP21 en France, à Paris. Nous ratifions un ensemble de conventions sur la question de réduction de gaz à effet de serre. Nous ne pouvons pas d'un côté, nous allons faire une délégation coûtant pile comme. Et puis là, pour appliquer une politique publique qui pour démocratiser l'énergie, nous ne pouvons pas le faire pour des raisons essentiellement économiques. Parce qu'il y a des gros intérêts qui cachent des mazout, des questions pétro-caribées, etc. Et puis nous voyons qui ça le bail comme... John Miller-Beauvoir, on a parlé de chiffres très simples. En fait, on ne va pas rentrer dans des statistiques énormes, mais quand même, pour conserver une énergie solaire, on a besoin de batteries. Et qui pourra le conserver parce qu'en fait, ce n'est pas l'énergie qu'on met dans le plateau et puis le soir, on récupère. Donc, on a un élément de stockage. Une batterie coûtait presque 100 et quelques dollars américains, peut-être même plus. Donc, on a parlé quand même de, où l'on dit accessible à la population, on a parlé de. Parce que pour les conserver, moi, regardez, moi, ouais, effectivement, il y a des petits éléments qui sont très portatifs, qui sont quand même assez coûteux. Mais si vous voulez alimenter la caille ou le soir à travers l'énergie solaire, vous supposez qu'il y a un stock batterie. Donc, stock batterie, ça, il y a un coût.
ou bien dans la politique, est-ce que il y a des batteries gratuites pour distribuer? Ou non, donc, soit font politique en transition énergétique, il faut que l'État ait un partenariat public-privé. Donc ça veut dire qu'il y a une subvention, même si on a fait à travers de Ampule et Energy Saver. Son investissement dans l'avenir. Donc c'est ça fait me demander, parlez-nous de qui j'en pour le faire. Parce que en fait, oui, actuellement, à travers un regard simple, les coûteux. Parce que si pour me capable de gagner actuellement en énergie, si je voulais alimenter carrément d'énergie solaire, je vais pour m'acheter tout ton stock de batterie, tout ton équipement pour me capable faire. Donc c'est ça me demande qui j'en percevoir, qui plan gagner et qui projet gagner pour réaliser. Non, c'est pour regarder ouais que c'est chaque année l'État ici a plein de déficit qu'a fait dans la question EDH là. Ça veut dire que nous déficitaires et puis nous ne pas joindre l'électricité. Nous avons dépassé comme c'est un investissement à fond perdu. Donc l'État haïtien doit inscrire tête dans la modernité. Et moi-même, comme sénateur de la République, je suis un défenseur de ça nous énergie solaire, énergie éolienne, parce que c'est développement durable. Et deuxièmement, il a créé des filières qui permettent que des ingénieurs, des jeunes qui étudient, capables de faire un job pour faire, et créer des entreprises. Donc c'est une façon pour nous démocratiser l'énergie, mais créer un secteur qui est porteur, qui permet de créer des jobs dans le pays. Merci en pile, John Miller Beauvoir, Luc Mandelil et Chambre des députés voté loi sur blanchiment d'argent, mais actuellement, Chambre des sénateurs pas voté. Et sous tari, dans le cas qu'on rentre dans le Sénat, qui programme pour travail sur l'élément, ça, c'est un point important, parce que j'en t'ai expliqué il y a un instant, l'image du pays compte en pile pour un investisseur qui a rentré pour décider, bon, je me sens confortable dans le pays, ça, l'argent n'est pas perdu, je vais rentrer là-dedans. Tandis que la Chambre des Sénats, jusqu'à présent, n'a pas voté loi sous blanchiment d'argent. Qui fait un pile de l'eau couler sous pont, parce que nous avons un pile titre journal qui dit que Haïti a dû un petit peu ajuster à changement ça sur le climat international lié au blanchiment d'argent. Nous croyons que arriver au Parlement haïtien, question de blanchiment d'argent, la bonne priorité pour nous. Priorité, ben priorité. Et parce que nous avons un mauvais exemple, une mauvaise image sur le plan international. Question de blanchiment d'argent, corruption, etc. Nous croyons qu'il faut mettre le diapason. Donc, il ne faut pas isoler tête nous comme si son pays spécial, son pays à part. Et des gens qui font l'argent, la drogue, le kidnapping, l'argent sale. Donc, nous croyons qu'arriver au Parlement, il faut une bonne image. Parce que le Sénat, c'est l'Assemblée des sages. Donc, s'il y a des sénateurs, et nous arrivons automatiquement dans le Sénat, dans un modèle de sénateur qui gagne moralité, qui gagne honneur, qui gagne dignité pour défendre le pays, défendre l'honneur du pays, pour nous avoir notre image sur le plan international. Donc, en fait, là, pour une priorité, une priorité, c'est ça, c'est combattre la corruption et contrôler chaque centime qui a dépensé dans l'État. Ça qui explique que je laisse la fatigue et le décourager comme ça. C'est corruption, mais corruption, c'est parce que le Parlement n'a pas fait travail. Et le Parlement n'a pas parlé les deux chambres. Et si c'est dans la Chambre des députés, pas confondre tête, peut confondre tête avec l'exécutif là, parfois vous demander qui est-ce qui est parlementaire, qui est-ce qui est exécutif. Tellement et monsieur confond l'attribution par eux avec l'exécutif. Parce qu'on a un rôle pour contrôler l'exécutif là, ou un rôle pour contrôler les dépenses de l'État, ou un rôle pour voter des bonnes lois. Monsieur qui vient dans le Parlement là, en pile là-dedans, la plupart là-dedans, il paraît comme si c'est tête qui va défendre. Or lorsque c'est pas ça. C'est parce que 10 millions ou 15 millions haïtiens comme nous hier, et nous tous pas dans le Parlement, et puis la population déléguée des citoyens et des citoyennes pour y aller représenter à tous les niveaux, au Sénat, la Chambre des députés, président, magistrat communal, Kazek, etc. Donc nous-mêmes, une fois nous venons dans le Parlement, donc nous parlons de l'autre image pour nous voter des lois pour nous combattre la question de corruption, la question de blanchiment d'argent, etc. Merci un peu, Lucman Delil. Et en question pour John Miller Beauvoir, contrebande, c'est un mot qui est très à la mode. Quand vous dites contrebande à la mode, du moins ce mot c'est à la mode, parce qu'un pile homme, femme d'affaires a plein que business yo apprend des baffes incroyables parce que yo pas qu'à contrôler rentrer produit l'autre pays sous marché qui affecte énormément production nationale, qui affecte énormément production locale. Qui programme pour contrôler problème contrebande qui c'est yon dans l'autre maladie actuellement que Haïti a subi. Bon, et
question production nationale, là, ce n'est pas nécessairement contrebande qui fait que depuis 1986, nous pas autosuffisants, par exemple, sur le plan de la production agricole. C'est une série de politiques économiques. Libération du marché. Exactement. Un secteur économique tout qui n'est pas investi dans le secteur porteur de l'agriculture, par exemple, soit pour production du grain à la tibonite. Très bien. À travers libération, certes, libération marché ça, en dehors que l'investissement n'est pas fait sur le marché local, les affecté. Par contre, contrebande, oui, il existait. Parce que Bien libération marché ça menait des gens, des hommes et des femmes qui disent, étant donné que nous avons une porte ouverte, on utilise et on utilise le tout avec d'autres éléments. Oui. Donc, qui programme pour maladie ça? Ou du moins, qui projet on gagne pour combattre? Nous avons un projet pour renforcer la production locale, la production nationale. Ça, c'est le premier bagage là. Et ça, priorité pas nous. Et à travers un investissement plus important dans la production locale, agriculture, dans la culture, comprenez? Nous gagnons et une loi que un parlementaire disposait, c'est la loi de finances qui vote chaque année, ça veut dire le budget. Son loi qui est importante parce qu'elle planifie l'avenir de la République. Deuxièmement, nous allons regarder la politique que nous gagnons sur le plan politique fiscale, et tarifs douaniers, meilleur contrôle des douanes, ça sont des fondamentaux. Augmenter ou bien descendre tarifs douaniers? Parce que si nous augmentons... Ça dépend. Mais si contrebande n'a pas payé douane, non? Si nous voulons compétitifs sur le plan international, nous devons investir dans l'agriculture, dans la production locale, et nous devons gagner une série de barrières, pas libéralisation totale, où il veut votre pays pour tout produit entrer, pas aucun pays qui fait. Même les États-Unis, qui sont un pays, on chante du libéralisme, mais il y a des produits stratégiques que vous protégez. On ne va pas dire que c'est un État protectionniste, mais ils protègent une série de filières. Et question contrebande, il faut que nous regardions à partir d'informations. Moi, je suis un homme d'État, je vais faire des envolées à l'emporte-pièce. Le plus souvent, il y a des groupes du secteur privé qui sont en compétition avec d'autres groupes. Et on accuse l'autre mutuellement, quand intérêt ou pas en jeu, mais quand groupe politique n'est pas au pouvoir. Donc, en tant qu'homme d'État, nous allons regarder à partir des informations, je dirais, des données statistiques, des informations qui sont sous frontières, dans l'aéroport, etc., dans le port, pour nous regarder qui sa situation est et pour nous prendre telle mesure que de droit. Premièrement, pour une gestion saine et rationnelle des rentrées et aussi des dépenses de l'État. Très bien, pile. Et merci en pile pour réponse bien élaborée ça. Et loi sur assurance, même nous te recevoir ici il n'y a pas longtemps, ici dit nous clairement que une question m'a posé monsieur Delille en fait parce que je fais sorti côté là il y a un instant. Une difficulté au gain c'est que gain pas structuré, loi ou pas voté au niveau parlement parce que assurance c'est un point très important parce que dans l'émission nous te gain et mon assurance yo parler nous dit nous ça permet quand même que citoyens payer aider comme si j'aime d'accord expliquer non créole très simple yon moun prend yon parti dans risque pour yo donc si on prend baf quelque part dans la vie on pas saute tomber à terre parce que yon a aidé même si tu as mettre au camp net mais là ba yon petit pousser pour yo capable plus ou moins réajuster encore qui j'en nous garder causer assurance parce que tout partout connait tout le monde a assurance santé assurance entreprise Haïti assurance là rete un mot magique li rete un mot pour moun riche seulement ou bien seulement le moun n'a travail li gen droit pour gon ti couverture santé qui programme nous dans ça particulièrement pour entrepreneur yo parce que entrepreneur yo tout si jodi yon marché boulet nous gagnons quantité de problèmes avec un groupe monde qui te prend pour ya qui pas connait qui ça pour yo faire. Il est un fait que gagne toute une évaluation pour faire parce que yo pas calme, il y a des risques que l'entreprise n'a pas prendre même. Mais nous même qui gens rapidement nous ta capable lancer un programme ou du moins si on loi dans le parlement pour parler de bagage assurance ça. Pour nous partager risque un petit peu plus avec pour secteur privé en cas confier risque un petit peu plus. Ça son bail fondamental au soulever là, question d'assurance, ça son bail très lamentable en Haïti, son bail qui là sous bout de papier, mais en réalité et ou pas vraiment une couverture d'assurance véritablement. Et payant tellement dans désordre, ou regarder
des gens qui ont plus ou moins moyens. Donc, quand ils comptent faire mal, ils traversent soit la frontière ou ils prennent l'avion. Et l'organe d'assurance qui a deux organes de sécurité sociale, on a parlé de ONA, on a parlé de Fatma, mais en réalité, qui service au bail vrai, donc question de corruption, t'as des quantités de l'argent dans le temps des gens qui étaient dans le Parlement, l'exécutif, l'autre monde d'influence politique, et soi-disant prêté, faire des prêts pour 90 ans, pour 70 ans, sont terribles, alors que les là, soumettre l'âge à ça le prêter là, donc il ne peut pas vivre 150 ans, il va 120 ans. Mais tu as parlé de contrebande, etc. Nous font une ouverture sur ça. C'est combattre la corruption, ça, et c'est frein pour nous mettre l'argent l'État qui a dépensé mal lieu d'un groupe qui décide de prendre et qui pour bailler citoyens en couverture d'assurance. Et couverture d'assurance, ce n'est pas seulement des gens qui travaillent seulement. L'État supposé des gens qui parlent pour tout le monde. Particulièrement les gens qui peuvent venir à l'eau. Les gens qui peuvent venir à l'eau, mais regarder l'hôpital, l'État, et majorité en grève, c'est qu'on y a de plus ou moins quelques cellules d'urgence, etc. Mais ce n'est pas à faire ça. Donc ça veut dire que son pays, où on a fait vous à travailler là-dedans, au matin, où on fièvre, et bien, si l'économie, tout disparaît, jour même. Donc, question de couverture d'assurance, sont fondamentales, sont importants, liés pour toute société, et nous parlons gourmet au niveau du Parlement, 50e, pour citoyens et citoyennes, et ils ont des soins que, car nécessité, les ont besoin de ça. Merci un peu, Luc Mandelil. En tant que sénateur, que vous parliez demain, qui j'en pensais que le leadership a influencé le Sénat pour l'État aider l'intérêt nation, vraiment pour prioriser l'intérêt nation, leadership par John Miller, Beauvoir. C'est une excellente question, hein. Merci. Et un leader, c'est son guide, son modèle, son monde qui prêchait par l'exemple. C'est pas son visionnaire. Moi-même, moi, je suis un visionnaire. Tout le monde qui connaît depuis l'enfance, à l'école, à l'université, nous toujours le ton. Pas avec violence, pas avec fracas, mais nous toujours à partir d'une vision de l'avenir, charrier un ensemble de revendications et rassembler des monotones. Ça fait que j'ai entendu John Miller Beauvoir a menacé mon Pétionville à aucun moment, ou bien à exploiter mon en la ville. Nous prenons un rassemblement. D'ailleurs, parcours politique, c'est ça lié tout. Je fais formation comme technicien pour les gens qui sont dans toute partie politique. Je travaille avec tout le monde qui est dans différentes organisations sociales, organisations de base comme les élites. Je n'ai pas de problème pour travailler avec des paysans qui vivent dans tête de chien content, à la Gonave par exemple, ou bien des gens qui ont un cob qui vivent sous tête de boutillier. Parce que je crois dans la cohésion sociale, dans la cohésion nationale, dans l'unité nationale. Donc, et au Sénat de la République, cette capacité à transcender, à travailler avec tout le monde, en plaçant l'intérêt national au-dessus des intérêts de chapelle. Des fois, regarder une équipe campagne, moi, je vois des gens qui sont dans notre parti politique. Parce que je dis, la bataille là, ce n'est pas est-ce qu'on est à gauche ou bien c'est à droite. Et c'est si nous voulons garder en avant, si nous voulons tourner page là, si nous voulons créer une dynamique de rupture après 30 années de crise systémique, après 30 années de corruption, après 30 années de chômage pour les jeunes, nous voulons avancer dans la dynamique. Et je dis à me représenter cette nouvelle impulsion, cette nouvelle énergie d'une jeunesse qui veut oser, qui veut avancer, qui veut rêver à venir dans le pays. Et ce leadership, ça nous va imposer. Nous allons travailler pour nous imprégner dans le Parlement pour nous capables d'avancer. Merci en pile, John Miller Beauvoir. Ce fut le mot de la fin de John Miller Beauvoir. Nous allons aller joindre Luc Mandelil pour demander qui Jean leadership l'État influencer le Sénat en cas que l'État réussi, élu en tant que candidat au Sénat, pour être capable de mettre intérêt Haïti devant tout temps. Et comme de fait, pour la population, la dans le Sénat, pour travailler pour combattre la corruption, nous avons fait déjà, nous avons habitué à faire en fonction que nous passons. Nous ne pouvons jamais tremper dans la question de corruption, nous ne pouvons jamais nommer un scandale de vagabondage de corruption. Nous prenons un leadership éclairé, nous croyons dans la solidarité, nous croyons dans l'honneur, nous croyons dans la dignité du peuple, du monde.
nous prenons le travail avec collègues de sénateurs qui ont la même chose avec nous et pour nous bailler l'autre image dans le pays, pour nous combattre la corruption, pour nous bailler jeunesse espoir, pour nous décourager les jeunes pour parler de nous Chili, Brésil, Suriname, pour parler passer par le mourir. Donc nous croyons que c'est la corruption qui fait ça, mais la richesse que nous avons mal partagée au groupe nous prend, et nous prenons dit c'est assez. Donc les choses doivent être changées. Il faut que les choses changent. Donc l'inacceptable ne peut pas être défendu. Merci en pile. Merci Luc Mandelil. Merci parce que tu as reçu l'invitation et tu es monté sur le plateau ensemble avec nous pour te présenter aux auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. Luc Mandelil, OPL numéro 33. John Miller Beauvoir, merci en pile pour toute information que tu as partagée avec nous. C'était un plaisir pour téléspectateurs, auditeurs et téléspectateurs, contre projet que vous gagnez pour pays. Fusion numéro 38. Je dis auditeurs et téléspectateurs Radio Guinée, c'est un plaisir pour nous rencontrer futurs leaders qui pourraient aller dans le Parlement, futurs monde qui pourraient diriger le pays, qui pourraient mener back nation. Toutes questions que nous n'avons pas de temps à répondre, nous répondons sur Facebook, nous passons information sur Instagram, sur Twitter, restez branchés avec nous sur sansebiznispam, www.com et poser questions toujours sur le numéro que nous avons communiqué antérieurement. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Nous allons retourner encore lundi sur le même plateau de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée avec l'émission Ça c'est Business Spam. Bonne soirée. Business Spam, boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère.